Nous allons poursuivre avec notre série d'études sur les voies de l'Éternel. Amen. Et aujourd'hui, c'est l'étude numéro 3. À l'étude numéro 1, nous avons vu l'introduction générale et nous avons vu le sous-thème 1 et le sous-thème 2. À l'étude numéro 2, nous avons vu le sous-thème 3 et le sous-thème 4. Aujourd'hui, c'est l'étude numéro 3. Nous allons voir le sous-thème 5 et le sous-thème 6. Amen. Amen. Bon, nous avons fait l'introduction générale déjà. Donc, c'est une suite à ce que nous avons déjà avancé. Et à ce prix-là, nous démarrons directement avec le sous-thème 1. Amen. Le sous-thème 1, c'est les meilleurs rois de Juda furent ceux qui marchaient dans les voies de David. Bon, le sous-thème 4 que nous avons vu la dernière fois, on disait que le fait que David a marché dans les voies de l'Éternel a fait de David l'homme selon le cœur de l'Éternel. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, nous allons voir dans la descendance au niveau des rois, la descendance régalienne. Bon, on dit régalienne, ça c'est relatif au roi. Dans la descendance régalienne de David, tous les rois, parce que Israël du sud et Israël du nord avaient eu différents rois qui sont passés successivement. Et ces rois-là, je ne prends pas Israël du nord, parce que eux, de Jéroboam jusqu'au 19e roi, il n'y a pas un seul qui était bon. Donc, ils n'ont pas marché dans le voie de l'Éternel. Bon, le roi d'Israël du sud, il y a eu 20 rois. Parmi ces 20 rois, il y a environ 5 ou 6 qui étaient en cas bien, qui ont marché dans le voie de David. Et par ricochet, marché dans le voie de l'Éternel. Amen. 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 Ok. Donc, nous démarrons avec le sous-thème 1. Tous les 19 rois d'Israël du Nord étaient mauvais, comme je le disais tout à l'heure, comme Jéroboam. Leur imposteur d'idoles posés à Dan et à Bethel. Tandis que 6 rois sur 20 d'Israël du Sud, c'est-à-dire Juda, étaient bons et suivaient le voie de David. Israël du Nord, il y a eu sur les 12 tribus, 10 tribus qui sont parties en rébellion en Israël du Nord, sous commandement du roi Jéroboam. Et Jéroboam était mauvais. Et il y a eu 19 rois en Israël du Nord. Et sur les 19 rois, il n'y a pas eu un seul qui était bon. Parce que peut-être certains allaient s'amuser à être bons. Mais Jéroboam, leur leader numéro 1, leur a imposé des idoles. Et à cause de ce qu'on leur a imposé des idoles, donc eux tous, dans la succession, il n'y a pas eu un seul qui a été bon. Il y a 2 territoires. Le territoire de Dan au nord, c'est ce que la tribu que vous appelez Dan, et le territoire de Bethel au sud. Et Jéroboam, ceux qui étaient éloignés, qui sont en Israël du nord, éloignés, et qui voulaient venir au sud ici, pour venir adorer le Seigneur et retourner habiter là-bas, Jéroboam leur a dit non, niet, vous ne descendez pas. Et donc, il a fait des idoles. Il a fait des idoles en Israël du nord, à Dan. Il a posé des autels sataniques. Il a dit, voici votre Dieu, adorez-le. Personne ne bouge. Parce que c'est lui le père de la rébellion, le chef de la rébellion. Donc, personne ne peut bouger. Ceux qui sont plus proches de Juda, c'est-à-dire vers le sud ici, qui étaient tentés de traverser la frontière pour venir à Jérusalem, à la maison de Dieu, pour venir adorer le Seigneur, le même
Jéroboam a décidé de les en empêcher. Il lui a dit non, ne bougez pas. Voici, il a fait à Bethel un autel satanique. Voici votre Dieu. Un peu comme les autels de Baal. Voici votre Dieu. Venez l'adorer, n'allez pas quelque part. Voilà, c'est comme ça que de Jéroboam jusqu'au 19e roi, il n'y a pas eu un seul roi qui a été bon en Israël du Nord. Israël du Sud. Israël du Sud, sur les 20 rois d'Israël du Sud, c'est-à-dire Juda, il y a eu environ 5 à 6 rois, en tout cas, qui étaient bons. Et les bons rois de Juda étaient Amathia, Josias, Josaphat, Ézéchias, Jéhoiada, etc. Des craignants Dieu et marchant dans le bois de David. Quand on dit marcher dans le bois de David, puisque David lui-même a marché dans le bois de l'Éternel, par ricochet, quand on dit il a marché dans le bois de David, ça veut dire qu'il a marché dans le bois de l'Éternel. Amen. 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 Donc, nous allons lire quelques versets concernant les rois craignant Dieu pour marcher dans le bois de David. Amen. Un roi 9, 4 à 5. Et je cite. Et toi, tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu demande à ce roi-là? D'abord, ce roi-là, c'est qui? C'est Salomon ou c'est Roboam? Ce roi-là, c'est qui? C'est qui s'appelle? Ok, nous sommes dans un roi. Ici, là, c'est qui? Un roi, est-ce que c'est Roboam? Salomon. Voilà. Donc, l'Éternel a dit à Salomon que ton père a marché dans mes voies. Si vraiment tu es prêt à marcher dans mes voies, je vais raffermir ton trône. Amen. 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 Maintenant, un roi 12, 20, je cite encore, tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, l'envoyait appeler dans l'assemblée et le fit roi sur tout Israël. Ça, c'est Israël du Nord. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Amen. 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 Donc vous voyez que Israël du Nord fait de 10 tribus. Il n'y a eu seulement que Juda et Benjamin. Benjamin qui sont restés comme les hommes loyalistes, ils sont restés loyaux à la maison de l'Éternel. Tout le reste, ils sont partis en rébellion et tout le reste, ils ne marchent pas selon la volonté de l'Éternel. Amen. Ok. Donc, 2 rois 8, verset 19, et je cite, mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une langue parmi ses fils. Donc, vous voyez que Juda est resté intact. Rien n'a touché, rien n'a écorché Juda. Juda est resté fidèle à la maison de l'Éternel. Et comme Dieu a promis à David que même si dans la descendance de David, il arrive que certains de ses enfants ne s'intéressent pas à l'Éternel, mais lui, l'Éternel s'arrangera pour trouver au moins un qui va plus continuer de le servir. Amen. Ok. Maintenant, 2 Chroniques 17. 2 Chroniques 17, de verset 3 à verset 4. Et je cite. L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, qui ne rechercha point des Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans douter ce que faisait Israël du Nord. Amen. Vous voyez, le roi Josaphat, c'est un craignant Dieu.
Quand le roi Akab est venu lui dire d'aller l'accompagner pour le faire guerre, il a demandé au roi Akab, mais chez toi ici en Israël du Nord, il n'y a plus le prophète de l'Éternel. Il dit si, il y en a. Il y a un qui est là, c'est Michel. Mais il ne dit rien de bon. Ah, mais même s'il ne dit rien de bon, il faut consulter l'Éternel par le prophète Michel pour chercher à savoir est-ce que la guerre, on va aller voir le bénéfice et sauf. Donc, Akab, dans l'obligation morale, fait venir Michel. Michel lui dit, cette guerre-là, ainsi par l'Éternel, moi l'Éternel, je dis que vous allez à cette guerre-là, tu ne vas pas revenir vivant. Et puis, il a dit à son enfant, tu vois non, tu vois, je t'ai dit qu'il ne dit rien de bon. Parce que lui, dans son ascension, dit quelque chose de bon, c'est dire ce que lui veut. C'est pas ce que le Seigneur veut, c'est ce que lui veut. Or, le Seigneur dit ne pas aller à cette guerre parce qu'il ne veut pas revenir vivant. Et il a dit à ce gars, garde, prenez ce prophète-là, donnez-lui du pain d'affliction jusqu'à ce qu'il revienne en paix. C'est quoi le pain d'affliction? En fait, il dit de le torturer. C'est ce que vous constatez partout. Hein. C'est-à-dire quand un prophète commence à gêner les gouvernants, automatique, on commence à le torturer. Il dit de le torturer, parce que quand ils vont le torturer, il va changer de langage. Amen. C'est ça, lui donner du pain d'affliction. Donner du pain d'affliction jusqu'à ce que je revienne vivant. Et le prophète Michel a dit, effectivement, vous allez me donner du pain d'affliction. Vous allez me torturer. Mais, si tu vas en guerre, si tu reviens vivant, c'est que l'Éternel l'a préparé par ma bouche. Amen. Tu as le torturer, tu as fait tout ça. Mais ce que le Seigneur doit déclarer a été déjà déclaré. Si Dieu parle dans sa bouche, tu vas aller en guerre, tu ne vas pas revenir vivant. Donc il est parti en guerre, il n'est pas revenu vivant. Amen. Donc le craignant de Josaphat lui a dit, mais on n'a qu'à consulter l'Éternel avant d'aller en guerre. C'est ça. Amen. Ok. Il y a un passage qui fut 2 Chroniques 17, verset 6. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Vous voyez, non? Ça, c'est un bon roi. Quand on dit un roi est bon, quand il vient d'arriver net, il commence à détruire les idoles, les hauts lieux, les hôtels sataniques. Il commence à les détruire. Parce qu'il faut détruire et construire l'hôtel de l'Éternel. C'est ça qui est une des marques d'un bon roi. 2 Chroniques 21, verset 12. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Assa, roi de Juda. Vous voyez donc, David a marché dans les voies de l'Éternel. Josaphat a marché dans les voies de David. Maintenant, le roi qui vient à la succession de Josaphat, son fils qui vient à sa succession, le prophète Élie est en train de dire que son fils là, il n'est pas prêt à marcher dans les voies de l'Éternel. Amen. Amen. Ok. Ésaïe 36, verset 7. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître le haut lieu et les hôtels en disant à Juda et à Jérusalem, vous prosternerez devant cet hôtel? Vous voyez le prophète Ésaïe en train de parler ici d'un des rois, à savoir ici le roi Ézéchias. Ézéchias aussi c'est un craignant Dieu. Vous voyez donc, quand le prophète Ésaïe est venu de la part de l'Éternel pour dire au roi Ézéchias, vas-y, prépare-toi parce que tu dois mourir. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias s'est retourné contre le mur et il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et s'est adressé au Seigneur. Il a dit, Seigneur, tout ce que j'ai fait comme investissement dans ta maison, tout ce que j'ai fait comme sacrifice dans ta maison,
tout ce que j'ai fait pour ton œuvre, pour ta volonté, pour marcher de ta volonté, je n'ai pas encore accepté de mourir. Donc, quand le prophète Esaïe allait, le Seigneur a attrapé Esaïe en haut, lui dit, retourne, va augmenter son âge. À cause de ce que le roi Ézéchias était un craignant de Dieu, il marchait dans les voies de Dieu, et ce qu'il faisait. Donc, quand il a commencé à faire des prières de supplication, parce que Dieu a dit que sa vie est finie, Esaïe est venu. Il a augmenté son âge jusqu'à même 15 ans comme ça, sur son âge. Amen. Amen. Ok. Donc, c'est tout le même phénomène d'Ésaïe. Dans Ésaïe 38, verset 3, oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, infidélité, intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias a répondu d'apportant l'âme. Donc, c'est de ça qu'il parlait. Le roi Ézéchias, comme il marchait dans le bois de l'Éternel, quand le Seigneur a dit, bon, ta vie s'est venue sur terre, il a pleuré et le Seigneur est venu lui accorder encore des années. Amen. Ok. Ésaïe 57, verset 18. J'ai vu ses voix, je le guérirai, je lui servirai de guide et je le contrôlerai, lui et tous ceux qui pleurent avec lui. Voilà, ça c'est toujours Ésaïe par rapport au roi Ézéchias. Tellement Dieu aimait ce roi-là. Alors Dieu l'a consolé, Dieu l'a guéri. Il avait des plaies. Dieu a demandé à Ésaïe, en dehors de la prière, d'appliquer des masses de figues dans ses plaies pour pouvoir guérir. Ça, c'est les prescriptions médicales. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier volet, c'est-à-dire le premier sous-thème. Le premier sous-thème, en récapitulatif, nous dit ici, bon, d'abord le premier sous-thème, c'est les meilleurs rois de Juda furent tous ceux qui marchaient dans le voie de David. David a marché dans le voie de l'Éternel, c'est pourquoi, malgré les soubresauts, les va-et-vient, les chutes, les carambolages, les tangages, les roulis de David, l'Éternel est resté avec lui. Vous voyez sur la mer, quand la tempête se déchaîne, les bateaux font deux mouvements. On appelle ça tangage, comme ça. Quand on appelle ça le tangage. Voilà. Devant, derrière. Ça, c'est le tangage. Quand la tempête est forte. Autrement dit, ils ont un autre mouvement, c'est comme ça. Comme ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite. On appelle ça le roulis. Donc, malgré le tangage et le roulis de David, le Seigneur a gardé le bon temps avec lui. Amen. Amen. Ok. Donc, ceux qui sont venus, les Josaphat, les Ézéchias, ceux qui ont marché dans le voie de David, le Seigneur est resté, en tout cas, avec eux. Et vous avez vu combien de fois il a consolé le roi Ézéchias, il a fait guérir ses plaies et il a augmenté son nombre d'amis. Amen. Amen. Ok. Nous allons avoir